Poser la question à Java. En ce qui concerne votre premier contact dans le monde de la musique, c'est en quelle année avez-vous eu le premier avez-vous le premier contact? Quelle a été justement la circonstance aussi qui vous a facilité ce premier contact? Moi, si, comme je disais, j'ai dit merci Mia. Donc, c'était lors d'une réunion où mon producteur actuel il parlait de la SACEM, des artistes, il parlait du management et tout, voilà. Et donc, j'étais allée à cette réunion-là et puis j'ai pris la parole parce qu'il y avait des dames derrière moi qui étaient en train de dire ouais, vraiment, on ne comprend pas ici, les messieurs, il n'y a que la parole pour les messieurs. Okay. Ah, je me suis retournée, j'ai dit, mesdames, vous voulez prendre la parole? Il dit, mais on ne veut pas nous donner la parole là. Ben, je vais la prendre pour vous. Donc je me suis retournée, je me suis levée, j'ai pas pris de micro, parce que le micro était donné à quelqu'un d'autre. J'ai commencé à parler tout seul. Bonjour, je m'appelle Java Cristal, donc voilà, je suis venue. Et donc la production, comme ils étaient assis devant, et ils ont dit, allez lui donner le micro s'il vous plaît. Donc c'est comme ça qu'il y a eu le contact. À la fin, ils nous ont demandé d'inscrire nos noms, de donner nos coordonnées. Voilà, sur la feuille de présence. Sur la feuille de présence, ils ont fait une deuxième réunion, je n'étais pas. Troisième réunion, je n'étais pas. Quatrième réunion, toujours ma copine Mia, merci, elle m'a dit, mais c'est pas possible, viens quand même. Ça fait 4 fois qu'ils font la réunion, tu viens pas. Donc cette fois-là, je suis allée. Et c'est ce jour-là que l'un des collaborateurs de mon producteur m'a dit, voilà, que mon producteur que les gens ne connaissent pas, que je vais quand même dire ici, il s'appelle Jimmy Otino, il a produit Orlus Mambele, Pablo Master, Princesse Erika, Zoro Blabla, Zero Traka, MMA, c'est lui qui l'a produit, Ah oui, le Longomba, donc c'est quand même, c'est un monument dans le milieu de la production, donc moi je ne le connaissais pas. Donc je pense même que c'est ça aussi qui a facilité parce que comme moi je ne le connaissais pas, donc il a trouvé que ce n'est pas quelqu'un qui s'accroche, ne me connaît rien, ne me connaît même pas et tout. Et donc le jour là quand je suis arrivée, il y a dans son collaborateur qui m'a dit je pense qu'on va vous produire. Je ne vous connaissais même pas ce que je fais. On dit on n'a pas besoin de connaître ce que vous faites. Je dis écoutez au moins ce que je fais. Donc il m'a donné des rendez-vous, je suis allée à plusieurs rendez-vous, je n'ai pas toujours eu de rendez-vous pour pouvoir lui faire écouter ce que je faisais. Donc jusqu'au jour où il m'a dit, je n'ai pas besoin d'écouter ce que vous faites, je suis dans le milieu depuis longtemps, je vous envoie au studio. Et donc c'est comme ça que je suis allée au studio, et il a appelé, parce qu'il travaille avec beaucoup de studios, plusieurs studios. Donc beaucoup d'artistes aussi. Beaucoup d'artistes aussi, beaucoup d'artistes. C'est pour ça même qu'il n'arrivait pas à me... Parce que chaque fois que je venais, il y avait plein d'artistes. Et chacun venait pour son problème et tout. Et moi, j'avais ma radio cassette pour lui faire écouter et je n'ai pas le temps. Donc, finalement, je suis allée au studio et puis ça s'est très bien passé. J'ai été encadrée et tout. Voilà. Donc moi, je dis merci à Mia, merci à mon producteur, merci à toutes les personnes qui me suivent et qui m'aident pour avancer dans ce milieu.